Quelle carte mémoire utiliser pour votre appareil? Quand vous êtes dans votre menu et que vous voulez choisir votre format de fichier, votre format d'enregistrement vidéo, vous allez peut-être tomber sur ce message, par exemple: pour effectuer une prise de vue avec ce réglage, utilisez une carte mémoire supérieure à SDXC U3 V30. Ou alors, si je vais dans le HD, pour effectuer une prise de vue avec ce réglage, utilisez une carte mémoire supérieure à SDX classe 10 U1 V10. Alors, comment choisir sa carte mémoire? Donc, la chose la plus logique à regarder avant de choisir une carte mémoire, c'est évidemment sa capacité de stockage, qui est plus ou moins élevée, donc 64, 128, 256 Go, 512 Go, etc. Donc ça, c'est bien, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dessus. Et comme on l'a vu, il y a certains formats d'enregistrement qui prennent beaucoup de place. Mais il n'y a pas que ça à voir, il y a également la vitesse d'écriture des cartes mémoire. Parce que quand on a des formats d'enregistrement assez lourds, il y a un gros débit à écrire rapidement, hein, des gros débits par seconde. Et il faut que la carte supporte cette vitesse d'écriture. Quand vous regardez les cartes, en fait, vous avez un petit chiffre avec un nombre de MB par seconde, de mégabytes par seconde. Ça, on s'en fiche. Clairement, c'est ce qu'il y a de plus évident à lire. 170 MB par seconde pour ma carte actuellement ici. On s'en fiche. En fait, c'est la vitesse d'écriture quand vous voulez transférer vos fichiers à un ordinateur. Mais ça n'influe absolument pas avec la vitesse dont vous nécessitez pour enregistrer des fichiers importants sur la carte. Ce qui va compter, voilà, il nous le dit dans le message dessus, ça va être voilà, la classe, la lettre U ou la lettre V associée à un numéro sur notre carte SD. Moi, par exemple, là, on peut voir que j'ai une U3 V30. Donc, U3 V30, c'est suffisant pour utiliser la HD parce que c'est supérieur à U10 V10. Pareil, si je vais en XAVCS 4K, on me demande donc une U3 V30, c'est ma carte, donc je peux l'avoir. Par contre, si je vais sur XAVCI 4K, là on me demande une V90, et là je n'ai pas de carte mémoire suffisante pour ma carte mémoire là n'est pas suffisante pour enregistrer ce format de fichier. Donc je vous mets le tableau avec tous les formats d'enregistrement et la carte qu'il nécessite. C'est la lettre V généralement la plus simple à repérer. Donc en gros, je vous conseille moi d'avoir une carte. Si vous faites de la photographie, vous n'allez pas avoir trop de problèmes. Si vous faites de la vidéo, voilà, moi la carte de base que je vous conseille, qui est relativement peu chère, ce sont les V30, où vous allez pouvoir faire quand même la plupart des formats d'enregistrement vidéo. Si vous voulez faire Dual Intra, vous n'avez pas le choix, il faudra faire avec une carte V90. Et là, ça peut coûter assez cher, assez vite, surtout si vous prenez une V90, c'est un peu ridicule de prendre une 64 Go ou moins, parce que c'est les formats qui prennent le plus de place aussi, donc vous avez besoin de beaucoup de stockage, et ça peut monter très très vite, très cher. Donc voilà, V30 pour le 90% des cas, et V90 pour certaines exceptions. Donc pour les marques que je vous conseille, il y a SanDisk et Lexar qui sont principalement les meilleures marques pour moi de carte mémoire. Chez SanDisk, vous avez des appellations qui s'appellent Extreme Pro, machin. Ne vous faites pas attention à ça. On s'en fiche. Vraiment, ce qu'il faut regarder, c'est la lettre V et le nombre derrière. Donc soit une V30, soit une V90. Si ça t'intéresse, j'ai également fait une vidéo sur comment connecter sa caméra Sony à son ordinateur pour pouvoir l'utiliser par exemple sur des logiciels comme Zoom, FaceTime, Google Meet, etc. et avoir une meilleure qualité qu'avec la webcam de son ordinateur. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer juste ici et n'hésite pas à me mettre en commentaire le plus gros problème que tu rencontres lorsque tu crées tes vidéos et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo.